Bienvenue au podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? On va mettre le spotlight sur quelqu'un de Fuego. Fait que va écouter ça. Salut! Puis d'autres fois, il faut faire des concessions pour continuer l'alignement. All Des right! flexibles, Flexible, ouverture. ouverture. Mais il faut... Mais tu sais, c'est comme dans un couple, c'est pas 50-50. C'est 100% de ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. C'est exactement. 100% de ce qu'on peut. C'est une Ouais, excellente c'est vraiment phrase. bon. Il va falloir qu'on la redise durant le Ok. podcast. Ben, on commence quand tu veux. Ben, c'est déjà C'est parti. commencé. C'est oui. parti. Exactement. T'es hâte. Alex, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de podcast Ça fait maintenant? un petit Ça fait un bout, petit là. bout, Je suis ouais, vraiment ouais. contente qu'on Bel se retour. retrouve. Jour du Seigneur. Jour du Seigneur, c'est vrai, c'est vrai, Petit dimanche. croissant muffin, je suis bien contente. Ouais, là, ouais. Yes. Fait que notre invité qui est venu à mon autre podcast, Écologie Société, Benoît Chalifou, qui vient nous parler justement des compétences humaines. Vraiment, là, ce qu'on va essayer de développer, c'est vraiment plus ça, comme son parcours, pourquoi il est devenu écrivain, qu'est-ce qu'il a le plus aimé là-dedans, puis qu'est-ce qui vient tirer le meilleur de lui-même dans son expérience, puis qu'est-ce qu'il vient nous apporter en tant que conférencier. C'est là que je l'ai rencontré justement Ouais. dans une entreprise. C'était vraiment intéressant. Moi, ça m'a vraiment... ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'il venait de plein parler d'un parallèle avec les enfants. Tu sais, il disait tout le temps, on a beaucoup de choses à apprendre des enfants, puis plus qu'on pense. Tu sais, je pense que souvent, quand on fait des enfants, t'es OK, c'est genre... C'est un peu comme pour soi, genre, pour donner de Ouais. l'amour aussi. Tu sais, ma psy, elle m'a dit ça. Je l'avais dit, ma psy m'avait dit, pourquoi tu penses que faire des enfants, c'est un acte égoïste? Puis elle a dit, dans le fond, faire des enfants, c'est un partage d'amour à 3 ou plusieurs personnes. Là. Fait que C'est beau, ça. Ah oui, Ouais, c'est c'était beau, vraiment bien ça. invité. Fait que bienvenue, Benoît. Merci. Merci. Ouais, j'adore ton calme, ton énergie. Là, Merci, c'est vraiment, gentil. là, Je suis pas ouais. toujours calme comme Non! ça. Non, mais là, j'avais... En conférence, c'est de la bonne énergie. Ben non, c'est ça, c'est un personnage. Hein? Ok. J'ai jamais étudié en théâtre, j'ai jamais fait d'impro, mais je pense que ça m'aurait bien allé parce que c'est ce que j'aime faire. Puis c'est un peu ça, on offre une expérience quand on donne une conférence. Puis tu as parlé d'écrivain tantôt. Oui, J'ai jamais dit t'as que écrit un j'étais livre, écrivain de ma vie parce que Ah. je me sens un peu imposteur. dans Il y avait le fond. une autre Ah, invitée du c'est podcast qui nous intéressant, avait dit la même ça. chose. On disait, t'es musicienne, nanana. Puis elle était comme, mon Dieu, c'est la première fois que Ouais. c'est enregistré. Puis on disait, mais pourquoi, genre? Ouais. Pourquoi tu te sens comme ça? Ben parce que j'ai jamais vraiment eu cette étiquette dans ma tête. J'ai juste voulu combler le vide pendant la COVID en écrivant ouais? ce bouquin. Puis ben, effectivement, je semble avoir une certaine plume, mais j'ai eu beaucoup d'aide. OK. Puis ça m'a permis d'amener beaucoup plus de nuances à un Ok. livre qui en aurait eu moins, admettons. Ah ouais? Qui Ouais. sont ces personnes? Ah, il y a par exemple un de mes mentors. Tu parlais Ok. d'un mentor. Moi, j'ai une personne extraordinaire qui est très cérébrale, très analytique, qui OK. était à la retraite aujourd'hui, donc il y avait du temps à l'époque. Ben, il y en a Quel genre de toujours. background il y avait? Avocat. Oh, quand même. Ouais. OK. quand Mais même. très analytique puis très bienveillant. Ah ouais. Et donc, ouais. j'ai dit, wow. Puis j'ai eu aussi, évidemment, ma douce. J'ai eu quelques. J'avais un comité de révision qui me challengeait et c'était un peu l'objectif. Ouais, Je ouais. voulais pas avoir de c'est vraiment bon. Je Ouais, voulais qu'on raffine mes propos, Mm. qu'on y apporte des nuances. Fait qu'écrivain, je sais pas. Je sais pas à ce point. Mais oui, une chose qui est certaine, c'est que je trouve qu'on porte pas assez attention à nos enfants, qu'on en aille Mhm. ou pas. Parce que c'est encore mieux d'observer ceux des autres quand Oui. tu y penses. Puis Oui. se détacher, objectif. Ben oui, puis tu euh, peux prendre un pas de recul et dire qu'est-ce que je peux apprendre d'eux. Puis on n'a pas besoin de les connaître. Hein? Ça suffit C'est vrai. d'une simple interaction. Tu te mets à sa hauteur, puis tu jases, puis il se Ouais, laisse ouais, aller. Mon père, moi, ça vient beaucoup. Pourquoi j'en parle autant? Là? J'ai Ouais. eu cette réflexion dernièrement. C'est que mon père me disait sans arrêt, la vie, c'est un perpétuel recommencement. Mhm. T'apprends, puis t'apprends. Et tu réapprends. Et tu réapprends, mais il disait que l'endroit où on sous-estime beaucoup les pistes d'apprentissage, c'est en portant un regard sur nos propres enfants, Mhm. sur soi-même. Mhm. Et donc, C'est quand même la demi de nos chromosomes, quand même. Là. Ouais, exact. Puis c'est aussi probablement la personne qui nous voit avec le moins de filtres. Ouais. dans notre Ah, ça, vie. c'est vrai. Mm. Tu sais, tu racontais à la conférence ta petite fille, je pense, qui Ouais, disait Mia, ça à une personne dans la cour d'école. Là, Ouais. qui disait est-ce que t'aimes encore ton ex-mari? Ben Puis oui. t'étais bon Dieu, ouais. là, ça se Ben, dit ils pas. s'en vont dans des Ouais. questions sans pudeur, sans filtre, Sans Ouais. jugement aussi. sans tu sais, jugement, dans vraiment le l'accueil. vrai. Cette C'est ça. naïveté Ouais. inébranlable. Puis Ouais. je trouve que c'est la beauté de ça, c'est dans cette naïveté-là, c'est que tu poses les bonnes questions, les vraies questions. Genre comme,
Tu sais, je veux dire, dans la cour d'école, là, ça se dit, est-ce que t'aimes encore Mathis? Ouais. Puis c'est- Je mais peux c'est dire des- que- timing, Ouais. là, tu sais. Mais est-ce que c'est pas là où on pourrait cultiver davantage Ouais. le rapport à l'autre, cultiver Ouais. le lien profond, alors qu'on est dans du small talk qui mène à rien Ouais. quand on est entre adultes? Il fait beau, hein? Ou il fait froid? Mais ou- j'ai même l'impression que je trouve que aussi que le adulthood, genre, ça apporte beaucoup pas de, comment on appelle ça? Ah, j'avais le mot tantôt, là, c'était pas de la, tu sais, comme de la mauvaise énergie, genre. Mm. Pourquoi le monde entier nous fait en sorte on a beaucoup d'énergie négative, on prend toujours sur soi, genre. Pourquoi quand on est jeune, on n'a pas ça, genre? Ben, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a peur du regard de l'autre. Mhm. Et ça, les enfants ne connaissent pas ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il Mhm. y a cette côté... Qui sont en mode découverte, Ouais, naïf. je move à la vie, puis... ouais. Ils cultivent simple, une naïveté ouais. inébranlable Mhm. qui se perd avec le temps. Ouais. Parce que ben, le regard de l'autre devient important. Ouais, j'ai l'impression Mm. que, tu sais, surtout au secondaire, là, au début de tu sais, l'adolescence, ça devient très, très important. genre. Même au mi-primaire, je dirais, Ah ouais. selon l'entourage. Ouais. c'est vrai. Plus qu'ils sont jeunes, plus qu'ils sont purs, plus qu'on peut apprendre d'eux. Ouais, Mm. ouais, c'est vrai ça. Mm. C'était quoi la phrase qu'il avait dit tantôt? La phrase qu'elle Ouais. avait dit tantôt. Oui, Ah! au début. Pourquoi t'avais dit ça? Parce qu'on avait un moment magique, là. Ouais, on avait un moment Je me magique, rappelle plus, là, c'est de- qu'on, Mais t'as lu son livre, Alex. C'est quoi que t'as le plus aimé du livre? ben, le livre, j'aime vraiment que c'est vraiment un coffre à outils. C'est vraiment... Puis Oui. t'as autant un petit côté personnel, scientifique. Mhm. C'est très concis. Vraiment, oui. Ouais, ouais. Ben, tantôt, t'as lu, t'as parcouru le livre puis les Surligné, ouais. qu'est-ce qu'elle a surligné? Qu'est-ce que t'as remarqué? J'ai remarqué que ce qu'elle aime beaucoup, c'est des choses qui vont amener des réflexions, des inspirations, des citations, des passages avec des émotions. On sent que c'est une personne émotionnelle qui ne résonne pas avec les statistiques, mais plutôt avec des histoires, des passages qui font vivre et stimulent des émotions. C'est ce que j'ai ressenti. Dans ta carrière, On avec connaît toutes bien. les gens, ouais, c'est ça. Avec tous les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es dit, OK, vraiment, en conférence, qu'est-ce que tu as appris mettons, des extraits? Tu sais, tu dis, ah, OK, cette personne est vraiment SML, c'est la personne plus rationnelle. Qu'est-ce que tu as appris à travers ta carrière de conférencier? J'ai appris que, dans le fond, il y a beaucoup de choses. Ça dépend quand tu me l'aurais demandé. Aujourd'hui, j'apprends que les gens sont de plus en plus isolés, seuls, Oh. et que après une conférence, ça arrive très, 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 très souvent qu'on me partage des choses extrêmement profondes, avec une justesse et beaucoup d'émotions, Mhm. et qui m'arrive très souvent, faisant la dédicace, que j'ai des larmes de l'autre Oh, côté, wow. pas parce que je signe le livre, parce qu'on vient de me faire un partage très profond. Wow, puis qu'est-ce qui vient déclencher ça Ouais. en faisant tes conférences? Y a-tu des sujets clés que tu es comme un peu en moyenne, c'est tout le temps en parlant de l'empathie ou, je sais pas, de l'autodiscipline, l'amour de soi? Es-tu capable de cibler des sujets qui vont vraiment éveiller quelque chose à l'intérieur des gens, qui vont Bien sûr. larmes, ça éveille des émotions? Ben, puis- la vulnérabilité va s'éveiller évidemment en utilisant le storytelling. Donc, c'est sûr que quand tu t'exposes un peu, soit-il, c'est une invitation à la danse et chacun a leur tempo, a leur intensité, a Par leur rythme. intention. Et a leur rythme, c'est-à-dire que moi, je peux partager quelque chose de très profond et la personne va me partager quelque chose qui, pour lui ou pour elle, est très profond, mais qui, pour moi, est Banal, plutôt, ouais. ben, pas banal, mais Non. dans une légèreté pour moi. Et donc, ça, pour moi, c'est dès on se livre un peu et dès qu'on va parler de sujets qui vont stimuler des émotions, des valeurs, des expériences significatives, qu'elles soient très agréables ou moins agréables, toutes ces composantes, c'est sûr que ça laisse personne indifférent. Mais c'est l'ouverture à l'autre qui fait que les gens accueillent et non pas les faits, les données, Les la analytiques, vulgarisation ouais. scientifique. Non, Ouais. c'est vraiment quand tu t'ouvres à l'autre personne. Et comme, il y a aussi une chose que des gens me font la remarque. Moi, je suis un homme. Comme tu peux le voir. C'est pas... On peut plus l'assumer, en fait, hein. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que
Je n'ai pas de pudeur, moi, à mettre en lumière ma femme au stage. Je dis toujours avec beaucoup d'authenticité que j'ai le luxe d'être accompagné par une personne qui m'apporte de la hauteur à temps plein. Et en parcimonie, pendant ma conférence, je mets beaucoup en lumière ma douce moitié. Je mets aussi beaucoup en lumière des sujets plus délicats comme la diversité. Mais c'est toujours sous-entendu par mes histoires que je choisis, la fameuse équipe où je suis le seul blanc dans une équipe de Sénégalais, si tu te rappelles. Je fais dans ton tout équipe ça de soccer. je fais tout ça par exprès pour que les gens qui, par exemple, souvent, des femmes vont venir me dire « C'est tellement beau comment vous parlez de votre conjointe. J'aimerais donc mon mari. » Donc, ça ouvre j'étais une personne dans la Côte d'Ivoire vendredi dernier vient me voir puis elle me dit « Ça me fait tellement plaisir d'entendre un Benoît Chalifou, québécois, parler de la diversité de la manière que tu l'apportes. » Tu vois? Donc, La vulnérabilité. La vulnérabilité dans des sujets un petit peu plus délicats, mais est-ce que tu es capable de l'amener avec une légèreté, un accueil? Est-ce que c'est dans ça. le but de changer des perspectives? J'aimerais. Ouais. C'est assez utopique, mais oui, c'est ça. À mon coup objectif. de conférences puis de storytelling, dans le fond. À coup d'interaction micro aussi soit-elle, parce que je me rends compte que parfois, c'est pas pendant la conf, mais après ce 3 heures que je reste jusqu'à temps que ça se ferme. Parce que quand tu fais une conf, en général, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un 5 à 7. Moi, je signe des dédicaces, je réponds à des questions, puis souvent, là, je suis le dernier qui sort. Ah ouais. Parce que j'aime aussi avoir le privilège d'avoir un impact singulier avec chacune des personnes. Ça prend du temps, ça. Mais des fois, est-ce que c'est instantané, l'impact, que juste comme en disant bonjour, tu vois déjà un impact chez l'autre personne? Ouais. Est-ce que... Ouais, OK. Et tu amènes un point que je voulais amener, c'est que ça n'a pas besoin d'être en conférence, ça n'a pas besoin d'être après une conférence, ça peut être dans une interaction singulière à l'épicerie, au nettoyeur ou ailleurs, où tu peux avoir... Il m'est arrivé un moment magique, par exemple. Je dis toujours, quand tu crées un lien à partir de rien, tu offres beaucoup de rayons de soleil et tu en reçois aussi beaucoup. Ouais. Mais parfois, avec une interaction très banale, a priori, tu vas peut-être être émerveillé par un coucher de soleil qui va t'accompagner longtemps. C'est beau! Mais c'est vrai! Mais c'est vrai! Mais oui, 100%, ouais. Dernièrement, je dois quitter mon nettoyeur pour aller à un nouveau nettoyeur parce que le couple ferme boutique. OK. Puis c'était leur nettoyeur. Ils le ferment, ils le vendent même pas à quelqu'un. Fait qu'il faut que j'en trouve un autre. Puis j'avais développé une belle relation. Fait que je m'en vais dans un autre nettoyeur juste à côté, là. Pas très loin de où t'habites. Ah, OK. Fait que je me présente, je dis, j'en fais presser des habits une fois de temps en temps, puis machin. Puis on me dit que ça va être, samedi, ça va être disponible. Fait que j'arrive avec mon papier rose samedi. Je veux donner un exemple concret, aux gens qui nous écoutent. Puis moi, j'aime ça quand j'ai un peu d'énergie. Certes, pour ceux et celles qui nous écoutent, on n'a pas toujours l'énergie pour créer le lien à partir de rien. Parfois, on veut juste payer, merci, bonsoir. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Fait que c'est très tôt, puis il n'y a personne à l'accueil, puis il y a la vapeur au loin. Je vois quelqu'un qui travaille. Ouais, là, avec c'est une ça. tête grise, je crie. Puis là, il répond pas, tu sais. Je me dis, il m'entend peut-être pas avec sa machine. Fait que je m'en vais là-bas avec mon petit papier rose, il me le pogne. Je dis, c'est quoi votre nom? Il me dit Guy. Je dis, il dit, je viens de le faire, il avait pas mis encore le plastique, tu sais. Fait qu'on revient, il m'accompagne vers l'avant, là. Puis tu sais, je connais pas le gars parce qu'on est nouveau, je suis nouveau client. Puis là, il me dit, je dis, non, c'est ça. J'ai dit, votre nom, c'est quoi? Il me dit Guy. Je dis, ça fait longtemps que vous travaillez là. Il dit, non. Il dit, je suis copropriétaire depuis 1 an. Je dis, OK, vous êtes copropriétaire avec la madame que j'ai rencontrée jeudi. Et là, il me dit, certainement pas partenaire amoureux, mais partenaire d'affaires. C'est vrai qu'il fallait qu'il clarifie. Ouais, c'est ça. Je dis, OK. Non, T'avais pas demandé aucune question en plus, mais il te l'a livré quand même. c'est- Ouais. J'ai peur d'être associé amoureusement. Ouais, mais c'est... Mais un gars rough, là, mi-soixantaine, là, tu vois, avec des bagues. Puis je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais il Ouais, il était avait rough. l'air un peu masculin. On va dire ça comme ça. Il y a des énergies comme ça, ouais. Il y a des énergies rough. J'aime Ouais. mieux dire rough, c'est plus... puis là, je dis, OK. Je dis, depuis 1 an. Il dit, ouais, depuis 1 an, parce qu'il dit, j'avais d'autres nettoyeurs avant, mais il dit, le dernier, j'ai dû le vendre. Ma femme était malade. Ah ouais, OK. Là, moi, ça, pour Ça moi, te pique, ouais. parce que c'est une demande de connexion.
En anglais, on parle de bid for connection. Quand on te dépose quelque chose, on te le dépose pas comme ça, aléatoirement, conscient ou inconsciemment. C'est on qu'il y a veut- une brèche énergétique qui fait qu'il était capable de te mentionner ça. Ben, sinon, on te le partage pas. Exactement. Et donc, tout ce qu'on te dépose détermine la hauteur de ce que tu vas faire avec, si tu veux. Si tu veux. Et donc, moi, évidemment... Tu les prends pas mal c'est toutes. une belle pépite. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, j'ai presque Qu'est-ce que été t'as là. fait? J'ai presque été là. Tu as été dans une profondeur que je vais pas dès le départ. Tu as été vraiment... Non, moi, j'ai juste dit, parce que son nom, c'était Guy, j'ai dit, mais Guy, comment va votre femme? Puis, tu sais, c'est un risque parce que tu sais pas... Tu sais pas comment, Non, en fait... Ah oui, ça, parce que ma femme était malade. Fait que là, je dis, ben Guy, comment va votre femme? Puis là, il me dit, de manière très crue, parlez-moi-en pas. Il dit, elle a du cancer partout. Même les oncologues ne savent pas pourquoi elle est encore vivante. Mais là, on est à la 42e seconde de notre interaction. Right to the Fait point. que là, quand on me partageait ça, moi, mon joker que j'aime beaucoup déposer quand je sais pas quoi dire, c'est ce que tu as dit. Vous, Guy, comment tu te sens là-dedans? Parce que c'est plus, comment dire, sécuritaire et profond en même temps. Et là, il a ravalé sa salive masculine. Puis il m'a dit, à chaque fois que je quitte le nettoyeur, qu'est-ce que je suis heureux de la retrouver. Oh, wow. Wow! Et on est à la 58e seconde de notre interaction. C'est rapide, hein? C'est fou. Et ça, c'est un coucher de soleil pour moi. Wow. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu sais, tu disais, il y a des gens qui sont un peu plus comme fermés, ceux qui prennent pas nécessairement toutes les bid for connections. Ouais. J'ai l'impression que tu as une énergie qui crée des bid of connections, genre. Je pense que c'est-tu ton expression faciale, c'est-tu ton non-verbal, c'est-tu la curiosité de ta personne? Pourquoi il y a des gens que, tu sais, comme tu dis, on connaît des gens, là, tu sais, comme dans toutes leurs interactions, c'est bip, je m'en vais, non. Ouais. C'est pas, je dirais pas transactionnel, mais c'est plus... T'as un peu plus introverti, genre. T'as le vouloir de connecter aussi, puis de faire du bien, mais ça se cultive Bien aussi, cette sûr. aura-là, cette énergie-là, puis d'avoir de l'énergie pour toi, accueillir la détresse, entre guillemets. Détresse, Comment cultiver, bonheur, plaisir. Ouais, c'est ça, Tu sais, exact. en fait, pour moi, c'est que il y a deux composantes essentielles, c'est l'authenticité et la curiosité. Et derrière l'authenticité, il y a le sujet de la vulnérabilité. Puis il y a aussi d'être vrai quand tu poses des questions, parce que si tu la poses, tu n'es pas intéressé, on le sent. Par exemple, un matin, j'étais avec quelqu'un, puis je dépose un parent, mon fils joue au hockey, peu importe, et je dépose quelque chose parce qu'on patine. Puis moi, j'avais un peu mal parce que je me suis fait remplacer à hanche il y a 15 ans. Mais attends, avec mon âge, là, c'est une grosse chose que je viens de déposer là. Et juste par OK, clac. Moi, je me dis, avec cette personne-là, c'est clair que je vais activer ma curiosité et mon ouverture va en prendre un coup. Je n'aurai pas besoin de m'ouvrir aucunement avec cette personne parce que d'une part, elle est zéro curieuse. Et donc, de mon côté, je vais explorer les pépites d'or qu'il a à m'offrir sur sa personne parce que lui, il n'y aura pas de retour du balancier. Et en passant, c'est la plupart du temps ce qui m'arrive. Comment tu prends ça? Très agréable. Ouais. Ben oui, parce que j'ai pas cette détresse de ne pas avoir des gens à qui me confier. Puis j'ai pas de plaisir à partager ma vulnérabilité à quelqu'un qui n'est pas sincèrement intéressé à l'accueillir. Mais tout le monde est sincèrement intéressé à accueillir la curiosité de l'autre envers sa personne. Ça, je l'ai Puis tu compris. prends pas ça personnel. Pas en tout. Okay. Je vois ça comme des belles pépites d'apprentissage, d'exploration. Je me vois un peu comme un sociologue sans avoir été un sociologue. Fait que tu testes un peu des phrases, des approches. Ben, je sais pas. Tu t'amuses? Je m'amuse. J'explore. J'explore parce que tout le monde a une vie franchement croustillante. Puis si les gens sont pas curieux, c'est qu'ils n'ont pas encore assez exploré leur propre personne. Ou peut-être que, puis là, il y a plusieurs pistes, mais ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse vraiment à cette personne. Profondément. Puis on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais on doit en avoir au moins une ou quelques-unes qui s'intéressent profondément à qui nous sommes. Comme ça, on peut déposer, puis qu'on n'a pas de problème dans une autre interaction, à être plus en mode accueil que de donner. Tu dis souvent qu'il faut découvrir les personnes,
puis s'auto-découvrir. Pourquoi c'est si important que ça, se découvrir? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de sens dans la vie. Il y a les gens qui ont des entreprises, les gens qui ont des enfants. Mais je pense que j'ai l'impression qu'on se découvre peu soi-même. On Ça se fait livre peur. beaucoup. Ouais, mais on se livre beaucoup à ce que la vie nous lance, j'ai l'impression. C'est important d'avoir une carrière, c'est important de faire ci, non. J'ai l'impression qu'on s'oublie un peu. Tellement un bon point. D'ailleurs, Gandhi, qui est probablement la personne que j'ai... Quand j'avais 20 ans, je dois avoir lu au moins une quinzaine de biographies de Gandhi. Puis j'avais 5 chandails que je changeais aléatoire. En fait, à tous les jours, lundi, mardi. J'étais bohème. Le fan numéro 1 de Gandhi. J'avais Gandhi, j'avais Mandela, j'avais Nelson Mandela, ouais. j'avais Malcolm X, j'avais Che Guevara, puis je les changeais. Wow. Puis pourquoi... Je sais pas, j'ai toujours aimé ces gens qui étaient des combattants de causes tellement nobles. Puis Gandhi disait, le plus grand voyage, c'est le voyage de notre propre personne. Voyage de soi, hein. Ouais, et puis moi, j'ai une quarantaine d'années derrière la cravate, puis je me rends compte que je me connais pas parfois moi-même, puis je suis rempli de travers encore. Le travers. Ben oui, ça va être toute ma vie, ça, cette découverte perpétuelle, pourquoi j'agis de telle manière à un moment. Il m'est arrivé même quelque chose hier qui... Et après, je me suis dit, pourquoi j'ai dit ça? C'était vraiment de l'ego, ça, c'est n'importe quoi. Mon Ouais. Dieu. On n'est jamais à l'abri, hein? Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai rien dit de si... en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui me demandait, « Hey, tu joues au hockey maintenant? Tu joues pas au soccer? C'était ta passion? » Puis j'ai dit, ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je joue au soccer, je suis un peu déçu avec qui je joue, puis je trouve qu'ils suivent pas le rythme. le rythme, puis tout ça. Oui. Puis genre, après une couple de minutes, je suis parti dans ma voiture pour faire quelque chose. C'est vraiment n'importe quoi. J'aurais pu tout simplement dire que j'aime plus jouer parce que j'ai joué trop souvent, trop longtemps dans ma vie, puis que j'ai eu une écœurantite aiguë, hein, quand tu fais trop la même chose. Ouais. Puis que j'y ai moins de plaisir. C'était zéro pertinent ce que j'ai dit. C'était de l'arrogance, c'était de l'ego. Puis je me suis demandé pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. C'est vraiment pas moi. Ouais. Ben justement, moi, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un, puis j'avais dit un commentaire assez similaire. Je suis dans un club de course les mercredis, puis là, elle me dit, mais là, t'aimes-tu ça? Elle est là-bas, je dis, tu sais, je trouve ça un peu lent, des fois, genre, j'aimerais ça, tu sais, avoir des gens qui me poussent, là. J'ai été très compétitif en natation avant, avec les je recherche un peu ce même boost d'adrénaline, là. Puis là, je disais, mon Dieu, il me semble que je sonne comme quelqu'un d'hyper arrogant, là, mon Dieu, je suis pas un coureur olympique pourtant, là, mais... Quand c'est un besoin, Mais... le corps, il signale un c'est besoin, on peut le ça. voir comme ça. C'est ça. Mais pourquoi comment qu'on le voit de ouais. manière arrogante? Mais, ou, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est mais... comment Ouais, on bon jongle, point. comment on jongle avec comment jongler? le vouloir de ça. Tu sais, je veux dire, on a le droit quand même de vouloir plus performer. Comment qu'on, tu sais, faut-tu vraiment qu'on se mette dans des situations avec des gens comme, entre guillemets, de ce niveau-là, genre est-ce qu'il faut faire ça ou, mais tu sais, en même temps, c'est pas dans le but de blesser quelqu'un, c'est juste de dire, ben, moi, j'aimerais juste vivre plus de trucs intenses. Je pense qu'il faut enlever le jugement, puis de juste changer certains termes. Fait que pas de ce niveau-là, mais de ce pace-là, de ce rythme-là. Fait que des fois, de juste changer des mots de vocabulaire peut amener que le même besoin, il va être correct. C'est ça, Il c'est répond choisir quand le même. bon langage. Tu sais, Et il faut choisir les mots parce que Ouais. les mots peuvent laisser des mots, M-A-U-X. Ouais, Et, exact. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et quand j'ai fait ça hier, j'ai senti que j'ai laissé des mots M-A-U-X à cette personne Oh parce non. que cette personne avait un petit ventre, puis était peut-être moins en forme, puis ça faisait un peu zéro nécessaire. J'aurais pu dire ça avec ma femme dans une proximité que je sais qu'elle me jugera pas, puis que... Elle là, le connaît ça- plus. hein. Mais Ben oui. est-ce que ça devient authentique de changer le... Je pense que oui. l'unité? Ouais, Parce ok. que- Même si on change nos propos C'est de pour l'authenticité moins réfléchie, blesser. j'ai l'impression. Ben non, L'authenticité, c'est comme, moi j'ai horreur des gens au travail qui disent j'étais juste authentique puis qui ont blessé quelqu'un. Il y a un contexte, il y a un tact. C'est bon, ça, ouais. Ben oui, il y a être authentique en parcimonie, c'est pas de mentir, mais j'aurais pu tout simplement, pour cet exemple-là, dire, parce que c'est vrai, ben ça m'interpelle moins le soccer aujourd'hui. J'ai tellement C'est un joué manque souvent. d'empathie, dans le fond. C'est juste, t'as juste pas compris ce que l'autre personne demande Ben, avec c'est qui ça. tu parles, non? Moi, j'aime beaucoup juxtaposer la fermeté et l'empathie ensemble. Fait que es-tu capable de naviguer là-dedans? Puis selon le degré de proximité, c'est jamais de mentir, mais c'est jusqu'à où tu as besoin d'aller selon avec qui tu es. Et parfois, tu sais, c'est comme dire...
il y a un parent dans un groupe en proximité où je suis qui met en lumière qu'il est fan de Trump, puis que ci, puis que ça. Ça le regarde, je trouve que ça amène pas nécessairement des choses intéressantes pour continuer le débat avec une personne comme... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça donne qu'ils se vendent de ça puis qu'ils le disent très souvent dans une conversation? Je pense pas que c'est... Tu sais, j'ai des convictions, moi, que je dépose pas n'importe où, n'importe quand. Je le fais quand que je sens que on est dans le bon dosage. On est... Ouais, quand t'es entre amis. C'est pertinent, Ouais, quand t'as pas besoin de... Je sais pas. Pour moi, l'authenticité, c'est pas de déposer n'importe quoi, n'importe où. C'est d'y aller en parcimonie. Le respect, là, un peu. Ouais, le respect. Aussi, se mettre à la hauteur de l'autre pour être à la hauteur. J'aime beaucoup cette expression. Dans quel dosage que tu as besoin d'aller? Il y a des gens, tu sais, si tu t'en vas là, ça va tilter, ça va te juger. Pourquoi tu vas là? Pourquoi se mettre la main dans la gueule de Ben, nous pour rien? Puis après, qui va porter des jugements intérissables? Non. Qu'est-ce que tu remarques, c'est comment... Tu sais, à chaque fois que tu as une première impression avec quelqu'un, c'est quoi les choses que tu remarques le plus rapidement, que tu te dis... Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des gens que tu te dis OK, je vais regarder, je sais pas, n'importe quoi, comment ils s'habillent, c'est quoi les premiers sujets, c'est quoi les choses que tu remarques justement à dire OK, là, il faut que je regarde ci, il faut que je fasse attention à ci, ou là, maintenant, je peux être plus loose et être plus authentique, genre. C'est-tu dans les 10 premières secondes, par exemple? Ouais, on dit souvent un peu ça. ton idée, puis tu sais, te saisir un peu la personne. Ouais. C'est-tu aussi rapide? Je pense... Ben, moi, je regarde pas trop je regarde les mimiques. OK. Le non-verbal. Le non-verbal, mais en même temps, le non-verbal, on peut se tromper. Hein? Moi, j'ai eu des gens en conférence, purée, il a détesté, il veut me lancer des tomates, puis c'est le premier qui vient m'offrir un. Hein? Ouais. Mon Ben, Dieu. parce que tu vois, des fois, les postures, mais ils sont dans le cérébral, ils Ils sont en train de accueillent. penser à d'autres choses. Fait qu'il faut juste faire attention. Non, ou ils sont vraiment imbibés, mais c'est leur manière de. Fait qu'il faut juste, je trouve, faire attention au non-verbal. Mais il y a des non-verbales qui mentent pas, là, du tout. Mais... Genre se lever puis s'en aller, sans en dire Ouais, c'est comme... ça, c'est un gros fan. ouais. Ça t'est déjà arrivé? Mais en même temps, ça peut être que la personne avait quelque chose d'urgent Oui, qui c'est ça, revient. Puis moi, j'ai déjà dans ma Ouais. tête... moi, je me fais plus d'a priori. Ouais. J'ai trop été déçu par mes analyses. T'es des propres conclusions qu'on Mes se fait. propres ouais. conclusions. Ouais. Fait que je te dirais que la meilleure manière pour moi, c'est d'avoir une conversation. Une conversation, ça me ment moins que ce que je vois sans conseil parler. Puis t'as-tu des questions clés? Ouais, ben en T'es fait, joker. c'est très simple. Hein. ouais. Premièrement, Ok. je vais entrer en relation avec l'autre, puis très rapidement, je vais savoir si la personne est curieuse ou pas. Parce que parfois, la plupart du temps, je dois l'avouer, 9 fois sur 10, j'exagère, j'ai pas des faits là pour... mais si j'entame une conversation avec n'importe qui, n'importe où, je sais que quelques minutes plus tard, je vais découvrir beaucoup, beaucoup de choses que la personne ne pouvait pas se douter me partager. Même ceux qui disent « Ah non, moi je partage pas », ils tombent dans la trappe à lapin. Fait que très rapidement, je vais voir s'il y a un retour du balancier. Et force est de constater, c'est un petit peu triste, mais il n'y en a pas. OK. Mon Dieu. Je peux passer 45 minutes à découvrir dans toutes les saveurs et toutes les splendeurs les gens. Puis c'est rare que les gens me tentent. Puis là, quand on me tend une question, je me dis, c'est-tu juste pour être poli ou pas? Fait que souvent, je vais manœuvrer de manière très concise à la réponse pour voir. Puis après, je renavigue. Tu prends le contrôle, la conversation. Ça peut être ça aussi, hein? Ça peut être ça parce que j'aime beaucoup le découvrir. Ça peut être... Mais en même temps, moi, je ne demande pas de prendre le contrôle. Je veux juste voir comment la personne est interpellée par La découvrir. conversation. Parce que sinon, moi, je le suis. C'est juste ça. Mais je pense que comme tu disais aussi la dernière fois, c'est toi qui aimes poser des questions, t'aimes découvrir. J'adore, Fait que, ouais. Puis en C'est plus, facile. puis la nature de la humaine aussi, on aime beaucoup parler de soi. Là, Bien fait que je sûr. pense que c'est vraiment facile de Surtout de quand tomber tu as là-dedans. quelqu'un devant toi qui te pose des questions que tu n'as jamais entendues avant, puis tu te dis, tabarnak, je découvre des choses sur moi-même. Ouais, Là, c'est vrai, capoté. ça. Ouais. Comment tu te sens là, à te faire poser juste des questions à toi? Là? Je me sens bien. Ouais? Parce que je sens que c'est intentionnel. Je pense. Ouais. Moi, j'aime toujours m'ouvrir quand c'est soit utile
ou que la personne est sincèrement intéressée. Mhm. C'est pour ça qu'en conférence, j'aime m'ouvrir. Parce que je sais, c'est le cadre utilitaire qui embarque. T'as rencontré ta femme comment? Dans un club ici à Mumba, à la Non! fin, à 3h30. Maudit Mumba, no way. Hey, c'est vieux, ça. Ça a fermé, il me semble, non? Hey, c'est vieux, c'est juste pour mon âge. Je dis ça parce que mon frère, il allait là. Ben oui, Puis il m'en a tellement vendu. Les Puis moi, je jeudis dis salsa, Oh my là. God. Eh oui, Ah c'était- ouais, dis pas, Latino, non. Ma femme a dit toujours que si on serait rencontrés à l'intérieur du club, ça n'aurait pas fonctionné. Hein? Ben non, parce que je sais pas danser. Ah. Fait qu'on s'est vu, il était 3h et quelques du matin. Moi, Coup de j'étais cœur. en congé. Ben, non, mais Ah, c'est vous êtes que... rencontrés pas là? On s'est rentré après, à Ah, l'extérieur, ouais, sur elle le est dans le parking. parking. Fait que là, je vois une personne avec une robe turquoise. C'était en plein Oh! été. Et j'avais 27 ans. Et j'étais un peu troublé par le fait que j'allais peut-être vivre célibataire toute ma vie. Parce qu'à chaque Non. fois que j'entamais une relation amoureuse, ça durait jamais très longtemps. Wow. Et là, je vois cette personne au loin. Puis je lui dis juste, vous êtes donc bien belle. Oh, Ah! le cri du cœur. Le cri du cœur. Mais là, elle a Authentique, répondu. 100%. Ouais, Ouais, mais c'est ça, elle m'a répondu, on me crie pas après. Là. Elle dit, si on veut Non. Elle dit, si vous voulez me parler, venez me voir. Puis, fait que là, je vais. Wow! Elle était avec une de ses amies, puis moi, j'étais avec un de mes amis. Puis on a, jusqu'à soleil se levant. Puis oui, puis c'est là où j'ai navigué encore une fois dans la curiosité, mais j'avais une personne devant moi qui était extrêmement curieuse et qui était très dans l'accueil, dans la douceur. Et j'ai donné mon numéro, puis après on s'est retrouvés, puis on s'est Elle a l'air reparlé. d'une femme Ouais. incroyable, en tout cas, pour avoir dit « Hey! Ah ouais! Ça Mais moi, dit, j'ai adoré cette côté assurance, conviction. Ouais, tu vas me respecter dans mon bien-être. Ouais. Un peu, tu me cries pas après. On me crie pas puis, après, hein? puis je dis, wow, ça a du stock. Puis, Ouais. oui, puis dans le fond, c'est intéressant parce que ça met en lumière que on peut rencontrer la personne de notre vie n'importe où, n'importe quand. Il faut juste entamer un lien. Puis que moi, je sais pas à quel point je crois, c'est la femme de ma vie. Je veux dire, là, j'étais au Mumba, puis ci, puis ça, mais je suis certain qu'il y a plein de personnes qui me conviendraient dans n'importe quel autre pays, n'importe quel... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas... Ouais. C'est une ouverture pure, hein, une ouverture. Mais tu sais, Ouais, il y a une des gens qui ont des ouverture, c'est tempéraments X avec des manières d'être, des qualités, des caractéristiques qui fait Des qu'il principes, y aurait ouais. des matchs. Ouais. Tantôt, ce qu'on disait, c'est que dans un couple qui dure, ben, on est 100% chacun et non pas Ouais. 50-50. C'est ce qu'on cherchait tantôt en passant. Ah, exactement. Oui, Ouais. la fameuse phrase. Mais tu me demandais Mais tu tantôt. disais aussi, ben t'as dit qu'on est, on est à 100% ce qu'on peut. Ce qu'on Mais peut. oui, notre 100%, Dans dans les fois, il est 30, C'est 70, ça. mais il faut... c'est notre 100% de ce qu'on peut Ouais. Mais de on- manière journalière. Et est-ce c'est qu'on ça, peut se ouais. respecter là-dedans? Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un élément clé d'un couple. Que c'est pour ça que ça m'a accroché ce que tu disais, c'est que j'ai l'impression que les deux, vous donnez ça 100% dans votre couple. Même si c'est 30% de ce que tu es d'habitude, mais ça reste quand même que tu donnes le 100% de ce 30%-là. Beaucoup. Puis j'ai l'impression que ça, c'est Tais-toi. important. C'est important, Puis, ça. Puis moi, c'est ça que j'ai accroché dans la relation. C'est que j'avais l'impression qu'on se donnait les deux à 100%. Puis est-ce que tu as l'impression que ta femme te donne tout le temps son 100%? Ouais. 100%. De ce cas-là, là, je veux De dire. ce cas-là, puis avec 2 jeunes enfants et tout ça. Puis je pense qu'il y a des choses qu'on respecte énormément. Nous, on n'a pas été en thérapie, mais ça fait peut-être 13 ans qu'on est ensemble, Quand même. 14. Wow. Félicitations. Merci. Dans le fond, ce qu'on essaie, c'est de communiquer beaucoup, mais surtout d'éviter des pièges qui malheureusement brisent des couples. Par exemple, Tu les avais mentionné la dernière fois. la dernière fois, mais un que j'ai pas mentionné, c'est le contempt, le mépris. Quand tu tombes dans le mépris avec ton partenaire ou avec un ami ou avec n'importe qui, Toute relation. pour avec moi, il n'y a pas plus dangereux que ça. Et il faut vraiment Pour le s'assurer. ressentiment, genre, un Ouais, peu, le ou, mépris, c'est quand c'est tu comme- regardes de haut ton partenaire, tu lui manques de Mm. respect, tu utilises des mots crus, sales pour qualifier quelque chose. Mais je pense que ça peut être aussi pas nécessairement cru, mais ça peut être très subtil. Moi, je pense que ça peut être très insidieux, moi, ce genre de Ouais. choses-là. Je Ben, pense. ça, c'est peut-être plus dans... Parce qu'il y a plusieurs pièges. Hein. Tu as le contempt, tu as la critique. Fait qu'on est plus dans la critique dans Ouais, ce que tu exact. évites. Ouais. Ou dans le stonewalling. Hein. Tu sais, quand tu mets un mur, on a un argument, puis au lieu de
de le décortiquer, tu pars, tu mets un mur. Ça, c'est tous des pièges très dangereux, je trouve. Mais le plus dangereux, c'est le mépris, parce que ça fait mal. Ouais. C'est les mots qu'on parlait qui laissent des mots, qui peuvent avoir vraiment beaucoup d'implications sur le long terme. Fait qu'on fait attention à ça. Est-ce que tu sais, d'écrire un livre sur les habiletés relationnelles, les conférences et pour le bien-être, est-ce que ça a été inspiré de tes relations personnelles à toi? De où ça vient, cet intérêt-là, que tu vois l'importance De transmettre de ça. transmettre ça? C'est-tu inspiré de « ça n'a jamais marché » tes cas, par exemple, puis Ouais. là, oups, ça a marché grâce à des soft skills ou ça Ouais. vient-tu de là? Ou... Ben, c'est une très bonne question. Pas dans mes relations de couple, là, je dirais. Ça vient, on dit toujours, moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. Et ben, c'est sûr que tes expériences te forgent, développent ta sensibilité ou pas, développent ton caractère, développent ta manière d'être, développent tes réactions. Et moi, quand j'avais 7 ans ou 8 ans, 8 ans, Jeune. 8 ans, tu sais, on dit que 92% des gens vont vivre un traumatisme dans leur vie. Certains en vivront plus qu'un, mais au moins un, 92% de la population, fait que tout le monde qui Tout le écoute, monde, basically. ouais. Et ben, à 8 ans, drame à la maison, mon frère s'est noyé dans notre piscine, il est décédé. Et donc, c'est sûr qu'à partir de là, tu vois pas la vie pareil. Et puis, tu développes toutes sortes de mécanismes pour pas te faire mal dans tout ça. Puis après, tu développes une belle sensibilité à l'autre. Fait que c'est sûr que cette expérience-là a probablement été la pierre angulaire de beaucoup de choses. Mais après, j'ai, par exemple, un ami formidable, mon meilleur ami depuis que j'ai 9 ans peut-être, qui avait émigré du Chili, qui m'a permis de découvrir la beauté de la différence qui nous élève. C'est à partir de là, avec mon ami chilien, où on va regarder le Super Bowl tantôt. Le Super Bowl, go Pats, go! OK. Mauvaise équipe, Alex, mauvaise équipe. C'est underdog! C'est Là, vrai, ils je sont sais full pas. underdog, J'ai les Pats. aucune affiliation à ça. Moi, je suis Jean Pape, c'est une bière, là. On va revenir, en fait. Mais pourquoi, selon toi, toute la sensibilité puis toutes ces belles qualités-là, ça prend des traumas, des drames? Pourquoi que c'est la noirceur qui vient éveiller toute cette lumière-là? Tu sais, dans la vie, on parle souvent de cet équilibre-là, qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, puis... Mais pourquoi? Est-ce que tu as réponse un peu à ça avec la science puis tes collaborateurs? Ben, on n'a pas besoin de le vivre dans le trauma, mais on a besoin de le ressentir. La résonance émotionnelle, que j'aime beaucoup parler en empathie. OK, est-ce qu'on a besoin d'être fragile mentalement pour être sensible à l'autre? Non. Par contre, moi, je recommande aux gens d'aller fréquenter des endroits où ils pourraient, par leur bénévole, par leur temps, ou juste pour observer. Par exemple, moi, je suis dans un centre d'apprentissage parallèle. Je suis président du CA de ce centre, qu'on accueille des gens fragiles mentalement. Et ce qui est vraiment le fun, par l'art et la thérapie, on les accompagne. Moi, je ramasse de l'argent, c'est ça mon mandat, mais j'y vais, j'amène mes enfants et les fréquenter au quotidien me permettent d'être en résonance émotionnelle, de me mettre à leur hauteur pour être à la hauteur et de ressentir. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de vivre des intéressant. traumas? Bien sûr que non. Par contre, les traumas, il n'y a rien de plus vrai pour... C'est formateur. Ben, bien sûr. C'est comme ton père qu'on parlait l'autre fois. Je ne peux pas prétendre que j'ai pris un bateau pour venir ici. Par contre, je peux m'installer avec ton papa, avoir un super dialogue de plusieurs heures pour aller le rejoindre dans sa perspective un tantinet. Donc, mon point, c'est que pour être en résonance émotionnelle, soit les traumatismes sont là pour te servir, parce qu'en général, quand on vit un trauma, il faut savoir que la plupart vont vivre une croissance post-traumatique et non pas un choc post-traumatique. Parce qu'ils vont avoir eu les outils nécessaires. Un bagage, oui. Parce que la résilience se développe par des facteurs que tu as développés dans ta vie. Un peu les coffres à outils que tu suggères? Oui, mais dans d'autres... ça, c'est chez les habiletés relationnelles, mais oui, par exemple, une souplesse émotionnelle, une souplesse cognitive. Les gens qui vivent des traumas vont activer ces facteurs de protection.
Mais il y en a qui n'ont pas ces facteurs de protection parce que jeunes, ils ont vécu d'épouvantables années. Et donc, quand cette intempérie arrive, ils vont vivre un choc post-traumatique, vont se retrouver dans la rue peut-être, ou vont développer des fragilités mentales quelconques. Versus quelqu'un qui vit un trauma, mais qui a la capacité de rebondir. C'est pour ça que je te dis, c'est quand même capoté. Les statistiques, si je me rappelle bien, là, c'est 70% des gens qui vont vivre un trauma vont vivre une croissance post-traumatique. Wow, c'est ce que j'ai bon, vécu. Tu comprends? Et Mm. donc, face à l'adversité, on en ressort renforcé grâce à nos acquis qu'on avait. Parce que les premières années de notre enfance sont extrêmement importantes. Si tu as une carence affective, tu pars avec 2 prises quand tu vas avoir une intempérie. Mhm. Parce que l'estime de soi, tu en as déjà pas beaucoup. OK. Tu as moins de plumes. Et donc, ça va être dur à voler après ce trauma-là. Fait que je trouve ça intéressant que c'est interne et non l'entourage pour la croissance. Le l'entourage est post-traumatique, très ok, important, aussi, là. Ouais, Oui. c'est exactement Ok, ça que j'allais parce que demander. t'as donné Hein, c'est ouais. qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, j'allais dire, oui, ça vient de toi, mais je pense que, non. tu sais, l'autre pourcentage là, qui Non, non, réussit dans pas à les passer à facteurs travers, les ça doit plus être ça, c'est importants, sûr. là. Tu as la Entourage. souplesse émotionnelle, la souplesse cognitive, tu as l'optimisme réaliste, tu en as plusieurs. Mais l'incontestable facteur de protection quand les intempéries se dressent pour être résilients, c'est hors de tout doute des ressources d'aide, incluant des tuteurs, tutrices, des gens qui te sécurisent, qui t'apaisent quand tu en as très besoin, et ton réseau social. Ça, pour moi, c'est indiscutable. Parce que naturellement, on est une bébête C'est ça. sociale, là, l'humain. Oui. Là, je pense qu'on en Et dépend. donc, ça là. peut être ton ami Alex quand tu vis un trauma, mais c'est aussi la psy quand c'est plus fin dans la demande d'aide que tu as besoin. Et parfois, ce tuteur, cette tutrice, comme un tuteur de tomate, qui ne sait pas qu'il est un tuteur pour toi, mais par sa présence, Ouais, elle t'apaise, elle te sécurise. ouais. Mais je pense que des fois, ensemble, c'est ça qu'on fait, moi et Alex. Ben On est oui. chacun nos petits tuteurs de tomates. C'est ce qui crée les bons liens, là, selon moi, ouais. je pense. Ben, on peut se là, poser la question, à tous ceux qui écoutent, si vous voulez déterminer qui est votre tuteur, votre tutrice, posez-vous juste la question, qui, lorsque vous êtes anxieux, anxieuse, quand vous êtes stressé, quand vous êtes pas trop certain d'une prise de décision, quand vous avez besoin de vous apaiser, qui vous appelez? Et cette personne est clairement, pour vous sécuriser, vous donner confiance, représente une de vos tutrices, tuteurs. Ben, Puis- c'est définitivement toi, Alex. Je te Oh! dirais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde que j'appelle quand je suis anxieux. Ouais, effectivement. Fait que ça, Vraiment, c'est ouais. un très bon facteur de résilience quand on a un tuteur. Et l'affaire, c'est que souvent, le tuteur, la tutrice ne sait pas qu'elle l'est. Puis parfois, ça peut être un agent de sécurité qui est dans un lieu public, qui accueille toutes les personnes normales, employées, mais qui a une employée qui vit des difficultés et qu'elle voit cette sécurité à tous les jours et que ce sourire, cet accueil, la sécurise et lui fait un bien fou. Elle-même ne sait pas que c'est un tuteur, mais ça l'est. Fait que Et lui c'est non plus. mutable. Puis il n'y a pas de moyenne que chaque humain a comme 5 tuteurs. C'est vraiment variable. Puis Ouais. C'est la beauté de la vie. chaque Hein. chose, puis- Mais c'est beau, non? Ok, ouais, c'est super beau. Là, D'ailleurs, ouais. Boris Cyrulnik, Ouais. qui est un peu le père fondateur de la résilience, vous invite à lire, c'est délicieux, ses écrits. Il disait, lui, il était dans des camps de concentration. Wow. Puis Wow. c'était un agent de sécurité, un Allemand qui était un tuteur pour ce gamin-là. À l'époque, Boris il est rendu à 75 ans, mais il dit dans une de ses entrevues que sa présence, alors que c'était le camp ennemi, mais sa présence le sécurisait dans son cadre à lui, qui était un Fou, contexte de cellule. Mais c'est très beau, ce concept. C'est pour ça que je voulais le mettre en lumière. Mhm. Ouais. Puis qu'est-ce que tu Ah, moi, je suis comme... Ouais, exact. Ouais, je trouve ça beau, là. Non, on essaie d'être utile avec vos auditeurs, auditrices. Oui, 100%. Là. Et émotionnel aussi un peu. Pourquoi être émotionnel, c'est si important que ça? J'ai l'impression aussi que, tu sais, donc, justement, tu dis souvent que les hard skills, c'est important, mais c'est reproductible. Mais, tu sais, il y a des gens qui sont plus analytiques, il y en a qui ne se livrent pas à leurs émotions. Tu sais, il y a beaucoup de gens, là, tu sais, je veux dire, qui disent qu'ils se connaissent mal émotionnellement, genre, puis qui se livrent. Pourquoi tu sais, oui, il y a les traumas, il y a les histoires qu'on vit, non, mais j'ai l'impression qu'on voit pas ça d'une manière positive d'être émotionnel. Moi puis toi, on vit souvent ça, là. On est des personnes gentilles, nanana, tu sais, je veux dire,
J'ai l'impression qu'on voit plus ça comme quelqu'un qui est capable de se laisser marcher sur les Ouais, pieds. Tu sais, aussi. on dit souvent tapis Dans, là, et dans tout. le hein. côté professionnel, quand c'est plus droit, on peut être confronté un petit peu plus, que ça peut laisser une apparence de faiblesse, de confiance. Naïveté. Mais sans vouloir projeter ça, tu sais, vu que t'as quand même la confiance. Fait Mais que- c'est si important quand Ouais. même. Et je comprends pas pourquoi on le valorise peu. Ça vient de où? C'est-tu genre du taylorisme? Genre de. Ouais. Hey, à l'avant, c'était vraiment important le travail et tout. genre, Tayloriste, je pense pas. Fais Moi, ce je que je pense t'ai que dit, puis tais-toi, Ouais, ben, un tu peu sais, ça, la culture du ouais. travail, je sais pas. quand on a eu des modèles, premièrement, ça commence avec un modèle. Fait que si t'as pas un modèle de parent qui a démontré que cueillir et exprimer ses émotions, c'est beau, ben, en général, on suit le modèle. Donc, ça part de là. Moi, j'ai aucun problème dans mes relations professionnelles et personnelles de dire je t'aime un nombre incalculable de fois à ma conjointe, mes enfants, et d'exprimer ma reconnaissance envers l'autre et exprimer mes émotions au travail. Et j'ai jamais eu l'impression de ce que vous évoquez, d'être jugé, d'être... Non, c'est plutôt une posture de j'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi très forte. Fait Et que- je m'expose et j'ai jamais eu le ressenti que vous avez eu. Puis j'ai travaillé dans des milieux universitaires pendant des années. Wow, c'est intéressant. Fait que mon point, c'est il faut que tu aies des modèles. Et si tu n'as pas de modèle, ben il va falloir que tu sois le premier à offrir ce modèle aux autres, à commencer par tes enfants. Parce qu'autrement, tu continues à copier des modèles. Puis je trouve que c'est très triste de ne pas pouvoir accueillir ses émotions, de ne pas pouvoir les ressentir, de les décaler. 100%. Parce que sincèrement, quand on y pense dans une vie, nos expériences les plus significatives surviennent quand on s'expose émotionnellement. Ouais. Peu importe quelle exposition émotionnelle on parle, de la tristesse à la joie, à la célébration, en passant par la colère, toutes ces émotions, dans le granulaire. Ce panel-là au l'émerveillement, complet, ouais. Ça survient dans nos expériences les plus significatives qui sont corrélées avec des expositions émotionnelles quelconques. Et donc, il y a des gens qui vont manquer une partie d'eux toute leur vie. C'est quand même triste. Vraiment. C'est la richesse. Mais j'ai l'impression que sociétalement, ça se converge vers ça. Puis je sais pas pourquoi. C'est parce que, comme je disais tantôt, le travail, Il y a des- je trouve ça très noble comme mission de dire que les soft skills, c'est plus... Ben, c'est pas plus important, je dis pas que... Mais c'est noble comme cause de dire que ces émotions, ces skills-là sont aussi importants. Ben, bien sûr. C'est un levier de changement aussi. Ouais. Dans un monde de actuel, je trouve ça croissance. très pertinent. Mais hein. encore une fois, si on n'a pas peur du regard de l'autre, si on n'a pas peur de ne pas être à la hauteur, tout ce que tu évoques, ça ne devrait pas interpeller la personne. Si on est confortable avec qui on est, on n'a pas de ce souci du regard de l'autre. Puis oui, on met des masques au travail. Je ne suis pas la personne au travail que je suis à la maison. Bien sûr que non. Mais je suis capable de m'exposer en parcimonie dans ma manière d'être, de reconnaître, de complimenter, de vivre les émotions, Tu sais, je dis complimenter parce que c'est comme si c'était quelque chose. Alors que moi, C'est la normalité. reconnaître, là, tu sais, c'est mon plaisir quotidien. Fait que je pense que c'est vraiment plus... On pense qu'on va être jugé, on pense que... Mais c'est pas du tout ça qui arrive. C'est un problème interne, dans le fond. Ouais. OK. Mais c'est parce que... Mais je trouve ça drôle que... Mais j'ai jamais eu... dans toutes mes expériences, tu m'as fait réfléchir. Est-ce qu'il y a un moment, j'ai dit, ah non, je vais me faire... Jamais. Puis pourquoi qu'il y aurait des environnements qui jugent? Il y a des environnements plus froids. Ouais. Ah ben oui, je suis sûr que dans ton Euh, expérience, il y a des endroits plus ingénierie, toxiques que d'autres. là. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des environnements comme ça qui peuvent exister? Parce que d'après moi, chaque leader d'entreprise doit être conscient de toutes ces soft skills-là. Oh, mais elles sont l'écouter, pas, là. puis- Ben oui, non, il y a C'est pour ça que t'es des... là. Ben, et bien d'autres personnes, là. Mais tu sais, il y a plein de... En fait, le problème en organisation, c'est que la culture est forgée par les comportements et, tu sais, comme le pire comportement qu'on tolère fait partie de la culture. Fait que c'est sûr que... La tolérance, ça vient de la tolérance. Ben, ça vient de ce qu'on tolère et ce qu'on dit qu'on tolère pas. Puis ça vient aussi de qu'est-ce que les leaders sont prêts à tolérer. Si le leader représailles les erreurs que tu fais parce que tu es mis en lumière, ben, tu vas avoir tendance à les cacher. Puis là, ça va amener... Si un leader n'aime pas à recevoir du feedback, Constructif. ouais, ben, il va laisser ses angles morts sur la table. Fait que c'est sûr que le leader dit beaucoup, la culture
du côté émotionnel de l'organisation. Tu sais. Fait que c'est c'est un intéressant. choix en tant qu'employé de se dire, est-ce que Oui. moi, je veux être dans cette culture de tolérance-là? Est-ce que je veux travailler Ouais, là? ben, qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je veux tolérer ici? Qu'est-ce que je tolère pas? Puis selon ce qui le met en lumière par ses comportements, ses actions, ben ça va dessiner le reste de la patente. Est-ce que les gens ont peur d'être à la hauteur? Est-ce que les gens ont peur du regard de l'autre? Ou pas du tout? C'est quand même cette personne ou c'est quelques personnes qui dictent la danse. Dans nos petits groupes organiques, on peut être différent, mais il en demeure pour moi que quand on va avoir des trucs de groupe, ça va être un peu plus délicat parce qu'on sait que faut faire attention à ce qu'on dit. On peut pas dire que je suis en désaccord parce que ça va être jugé. Fait qu'on préfère fitter qu'être soi-même. C'est tout ça. Hein? Mhm, mhm. Ah, c'est intéressant. C'est quoi le plus beau contrat qu'on t'a octroyé que tu dis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant d'être demandé comme ça? Parce que dans ton livre, tu as mentionné qu'il y avait des grands dirigeants qui t'ont dit, moi, je veux absolument toi, je veux que tu viennes dans mon entreprise. Qu'est-ce qui a été le plus incroyable? J'en fais une centaine fou. par année, OK? Bravo pour Puis, elle, wow. ben, merci. Mais Ouais. pour C'est le contrat que j'ai le plus aimé, jamais je m'en serais douté, c'était à Rive-Sud, c'était un truc d'action bénévole. OK. Non, pas bénévole, c'était des proches aidants. OK. Proches aidants. OK. Moi, on me dit, ils vont être... dans le fond, c'était une institution financière qui finançait ma venue puis qui voulait offrir des outils aux proches aidants de personnes. Tu sais, du jour au lendemain, tu deviens proche aidant. Fait que je dis, man, c'est tout un mandat. Des proches aidants dans le sens où c'est comme moi, monsieur, madame, tout le monde. Mettons avec ta conjointe de faire un AVC. Puis là, t'es plus capable du jour au lendemain, t'es proche aidant. T'es pas formé, là. Mais non, c'est ça. personne n'est OK. formé. Moi, je comprends. C'est catastrophique, là, la posture. Fait qu'est-ce que les proches aidants font souvent? C'est qu'ils arrêtent de prendre soin d'eux. Ils se sentent victimes dès qu'ils doivent aller faire 30 minutes de yoga puis laisser la personne. Ils se sentent coupables. Fait que là, ils s'oublient comme personne. Les proches aidants, là, ils se mettent une telle pression. En tout cas, j'ai découvert tout ça en faisant le mandat parce que je prépare toujours le contenu avec les gens qui m'alimentent pour être le plus on point. Fait que ça, déjà, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est surtout quand j'ai été présenté. Il y a des personnes, toutes, je te dirais la moyenne, 75, 80. Fait que là, je peux pas amener ce que j'ai amené quand on s'est rencontrés dans ta firme d'ingénierie. Là. Je suis pas là-dedans, là, je veux dire. Là, exact. Là, quand j'ai c'est pas le même contexte. Là. Bon, moi, on m'avait pas dit que ça allait être ça. Fait que là, j'ai dit, purée, les slides, je suis pas sûr, les slides. Fait que j'avais enlevé les slides live. Puis j'ai fait je devais présenter 1 heure. J'ai présenté 3 heures. Wow! Et j'ai resté après 3 heures. Wow! J'ai commencé à midi. Je me rappelle comme c'était hier. C'était à Belle Oeil. J'ai quitté à 18 heures. Wow. Les 3 heures d'échange après à la pièce, c'était d'une beauté, d'un délice. Wow. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait L'ouverture que c'était des gens. Ouais? L'ouverture des gens parce que... besoin, je pense que c'est j'avais mis en exactement mots ça. des choses qu'ils avaient tous pris. Grâce aux gens qui m'ont embauché, dans le fond, qui m'ont alimenté sur les choses qu'ils subissent, qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'ils avaient pris? Victime, se sentir... pas victime, se sentir coupable. Coupable. Tu sais, la notion de coupable versus responsable. Là. On peut se sentir responsable, mais pas coupable. Là. Et aussi de ne pas se donner d'autocompassion. Beaucoup de compassion pour celle ou celui qui aidait, mais aucune autocompassion. D'auto-empathie aussi. Il s'auto-flagellait au lieu de... C'est commun, je pense. Là, ouais. Ben, tu sais, c'est une affaire dure, là, honnêtement. Puis tu sais quand ça commence, le rôle de proche aidant, il y en a là-dedans. Il y en a une en particulier, ça fait 22 ans qu'elle était au chevet de son conjoint, qui avait perdu toute sa lucidité. Aïe. Fait que pour moi, ça, tu sais, j'allais pas te sortir telle compagnie, machin, parce que parce que c'est ça que j'allais te demander, comment tu as adapté ton PowerPoint. Moi, je le connais, le PowerPoint, je me rappelle encore vivement, mais je veux dire, là, c'est pas le même. Ouais, mais là, il évolue, hein. Je tiens à préciser qu'il évolue, là. Oui, non, c'est sûr, mais là, comment tu as adapté ça, là, c'est pas le même contenu du tout, là. Ben, un peu comme je l'adapte quand je suis devant des plombiers versus des oncologues, versus des avocats, versus des ingénieurs, versus des gens dans le domaine scolaire, peu importe. Il faut toujours s'adapter, se mettre à la hauteur pour être à la hauteur. Oh. Et l'auteur, parfois, c'est changer de galaxie. Puis avec eux, c'était de changer de galaxie, c'était pas propice, le slide, puis le machin, puis la vulgarisation scientifique.
Tu as un impact sur la santé mentale ou le bien-être. Puis comment tu Ouais. jongles avec ça? As-tu une pression en écrivant un livre, en faisant une conférence? Tu t'adaptes pour vraiment être à la hauteur? Mais comment tu t'appropries ça. tu Ouais. t'appropries? Est-ce que c'est stressant? Puis de plus en plus que tu le fais, c'est moins stressant, puis tu es plus à l'aise? Excellente question. Ben ouais, c'est un Tu petit sais- peu comme dans n'importe quoi. Plus que tu te pratiques et plus que tu es préparé, plus que ton taux d'anxiété est un bon taux d'anxiété qui favorise la performance. Moins que tu es préparé et moins que tu t'es pratiqué, plus que ton anxiété est un type d'anxiété qui effrite la performance. L'anxiété, elle est importante pour performer. Je parle d'anxiété, le stress, excuse-moi. Le stress. Et non pas l'anxiété. Mais je trouve qu'il faut se préparer. Pas se surpréparer. Se préparer et se pratiquer beaucoup. Fait que ça, pour moi, c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Puis l'autre chose, c'est que c'est un talent, le côté communication. Fait que ça, c'est un levier que j'ai qui est facile à activer pour moi. Tu t'en vas dans des terrains que tu connais. Ouais, puis je suis un curieux de nature. Puis j'essaie d'être quand même le plus responsable de la vulgarisation. Quand je parle de résilience, je tiens à préciser à chaque fois qu'au-delà de la conférence, faites attention parce qu'il y en a, j'ai peut-être ouvert une petite fenêtre d'un gros trauma. Une conférence n'aidera absolument pas ce trauma. Fait que je dis souvent, allez vous chercher de l'aide, demandez de l'aide. Fait que tu sais, j'essaye quand même de vulgariser la science de manière la plus élégante possible. C'est pas dire ce que Chalifou, ça a marché pour moi. Ouais, c'est ça. Des outils validés par la science, tout en ayant un moment de bonheur. En fait, la légèreté et la profondeur. Comme on a en ce moment dans ce podcast-là, en fait. Mais je pense que ce que C'est tu super mentionnes, intéressant. c'est que tu mentionnes les limites de ta propre conférence. Oui. Je veux dire, puis au-delà de ça, tu dis la ressource qui va au-delà de cette limite-là, Faut aller il plus faut aller loin. la voir. Et là, c'est ouais. pas aussi simple que ça en a l'air. Non, ouais. non. Fait que, justement, ça va venir à une bonne question que je me pose souvent la question. Je pense que, tu sais, on dit souvent, les personnes qui ont besoin d'aide psychologique, la première étape la plus difficile, c'est d'admettre que tu as un problème. Bien sûr. Pourquoi on a autant de difficultés à justement admettre qu'on a des erreurs à travers toutes tes conférences? C'est les gens qui viennent te voir sont authentiques et qui ont besoin d'aide, mais juste le premier pas vers aller à la conférence, c'est quand même déjà... Ben, en fait, c'est quand même la déjà plupart incroyable, du temps, hein. aller à la conférence, ils n'ont pas vraiment le choix. Hein. C'est là, comme toi, tu n'avais pas le choix. Je veux dire, c'est pas... Non, Ah ouais, vous aviez le non, choix? j'avais absolument le choix. Ah, là. ok, je je savais pas. m'inscrivais, puis OK. justement, comme Mais tu la disais, plupart des gens qui m'embauchent, oui. c'est des organisations, puis j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être là au début. Ah ouais, Après, la ok. question, c'est est-ce que Chalifou va être capable en quelques secondes dénouer de ces les faire liens-là, passer ouais. de devoir à vouloir être là. Tu peux. Mais Merci bon, pour le thé. Mais ça fait plaisir. Mais pour moi, c'est d'ouvrir un peu soit-il sur la vulnérabilité une fois de plus. C'est que si tu t'ouvres avec tes expériences, quand j'ai eu ce trauma, moi, j'ai eu besoin d'aide. J'ai fait de l'art-thérapie. J'en parle. Et quand j'en parle pas pour vous dire j'ai fait ça. J'en parle pour dire je vous donne peut-être une petite porte et de vous servir à votre tour et de demander de l'aide. C'est ça que je fais. Comment tu fais pour aller cultiver justement ce dénouement-là de « je me tente pas d'y aller jusqu'à y aller ». Ta petite joke du début, ouais. Mon énergie, nommer l'éléphant dans la pièce, ça l'aide toujours. L'éléphant dans la pièce? Ouais, C'est quand... English expression. Hein. Ah, c'est ça, c'est quand tu mets en lumière quelque chose que tout le monde pense. À la main levée, qui avait vraiment envie d'être là un matin? Ah ouais. T'sais? Puis là, c'est magnifique parce que les gens rient, ça décontracte. Puis OK, on va être ailleurs, ils nous amènent dans une autre galaxie. Et très rapidement, j'arrive avec de l'humour. Puis tu sais, moi, mes événements, c'est toujours en crescendo. Je commencerai pas avec l'expérience de mon frère dès le départ. C'est complètement fou, voyons donc. Fait qu'il y a un crescendo avec de l'humour, Puis là, à un moment donné, il y a une chronologie importante. 15% de ma présentation, les gens sont tous dedans. Là, je me livre avec vulnérabilité dans le bon dosage parce que je connais jamais la réalité de la personne qui est devant moi. Fait qu'il faut toujours que je fasse attention à ça. Comment tu as développé cette conscience
justement, tu sais pas c'est quoi le background de la personne. C'est-tu un naturel? Ça vient-tu de tes études? Que t'as De lu? quoi? M'adapter, tu parles? Ou Ouais, quoi? que tu dis, tu sais jamais c'est quoi le background de l'autre personne, ça te vient de où parce que c'est pas tout le monde, là, tu sais, il y a des gens qui s'ouvrent comme des livres puis qui Ouais. disent des affaires, qui, comme tu Que dis, là, qui ouais. laissent des mots. Ouais. Fait que... Ben, l'expérience. ouais, Je me suis enfargé bien souvent dans ma vie. Ah ouais, mon Dieu. Avant, mettons, je racontais l'expérience de mon frère avec beaucoup de détails. OK, en conférence? Ouais. OK. Alors que t'as pas besoin. C'est pas ça. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous recommande de l'enlever comme un plaster qu'on enlève sur une peau. Racontez-le rapidement. Flac. Parce que c'est pas ça qui est important dans votre histoire. Oh wow, OK. Et aujourd'hui, je mets même plus en... Tu sais, je dis, admettons, très rapidement, il est arrivé quand j'avais 9 ans, un drame à la maison. Puis là, je dis, malheureusement, mon frère s'est noyé dans la piscine. Avant, je racontais l'histoire. Genre, là, Ok. le 4 minutes d'histoire, et puis là... Parce que juste dire que j'ai perdu un enfant, que j'ai perdu un frère dans un accident tragique qui s'est noyé dans la piscine, juste s'est noyé dans la piscine, c'est le C'est bout déjà le plus... Énorme, ouais. Ouais. Avant, c'était le bout le plus léger. Donc, c'est juste un exemple. Donc, mon point, c'est que je suis beaucoup plus sensible OK. au fait que je ne connais pas la réalité des uns et des autres Hmm. et que je trouve ça correct de nommer l'accident, mais peut-être moins correct d'aller dans des détails pour lesquels ça n'amène aucune Valeur ajoutée. aucune Que valeur ça te ajoutée au soulage. message. C'est Parce ça. que le message que je veux amener n'est pas là. Puis je veux consolider avec des apprentissages de comment, quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, être en résonance émotionnelle avec lui ou avec elle, sachant très bien que les actions qu'on peut faire peuvent être bousillées par les mots qu'on utilise parce Wow. qu'ils laissent des mots MAUX. Tu sais, mes parents ont reçu souvent le « au moins t'en as deux autres » ou tu sais, des choses épouvantables quand tu y penses. là. Ouais. Fait que c'est comme... Moi, ce que je veux de cette partie-là, c'est que les gens, quand ils vivent des choses difficiles, être capables d'aller chercher de l'aide et quand que tu es confronté à quelqu'un qui en vit, d'être capable d'être en résonance émotionnelle, 3 lignes de Wi-Fi. Fait que moi, mon cœur de cette partie de ma conférence, c'est plus ça que de l'expérience du drame, tu comprends? Fait que c'est tout ça. C'est d'accueillir les micro-ajustements que les participantes t'offrent. James m'en avait offert des beaux... Quelle perle, cette personne, Ouais. le président. Là, wow. Puis comment reconnaître l'importance de ton message, de ton événement? Y a-t-il des questions clés à un peu pourquoi que je dis ça? Ou y a-t-il des questions qu'on doit se poser pour reconnaître quoi dire de notre histoire? Des fois, on se perd un peu. Ouais. Est-ce que je raconte ça pour qu'ils comprennent ça? Ou Hmm. comment reconnaître l'importance, Juste le prendre core? le temps de vivre cette expérience-là, comme- de se l'ancrer un peu dans soi-même, dans le fond. Là, ouais. Ben, moi, je pense que chaque crowd est différent. Je vois ça comme une pièce de théâtre, selon c'est quoi la Ah. scène. OK. Selon c'est quoi la scène. Tu sais, admettons, Hmm. il y avait un Russe là, qui était dans les années 70 ou 80, là, tellement bon là, dans les... Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais il déposait, mettons, je dis n'importe quoi, un violon à scène 1, puis tu te dis pourquoi il est là le violon, mais à scène 4, tu vas en avoir besoin. Fait que dans le fond, moi, la conférence, c'est comme une pièce de théâtre. Que tu réécris à chaque fois, en plus. Que je réécris à chaque fois, que chaque scène est différente, quoique parfois semblable. Puis l'importance, ça peut évoluer. La chronologie changer. est Tu sais, admettons, je vais différente, utiliser ouais. une affaire, une anecdote, puis là, je vais dire, ben voyez-vous, cette personne m'a offert une posture de fermeté et d'empathie. Donc, je dis n'importe quoi. Mais là, à un moment donné, je vais réutiliser ce terme plus tard pour faire du pouce sur ce que je viens de dire là. Puis là, les gens savent, puis ils en rient en même temps. Ou quand je parle de Mia, qui est ma cocotte, Mia, je l'utilise beaucoup parce qu'elle me nourrit beaucoup de... Oh. et donc, Expérience, ouais. ouais, donc je raconte une anecdote, mais ça se peut que je réutilise le penchant pour amener de l'humour de cette anecdote à la 28e minute. Il y a plein de choses qui se passent que les gens se disent pourquoi ils parlent de ça, mais qui vont revenir en quelque part. Donc, OK, c'est- je comprends. Ça me fait penser beaucoup parce que moi j'écoute souvent des podcasts d'humour, Mike Ah. Ward, tu écoutes. Puis ce que tu mentionnes, c'est beaucoup des structures de style que les humoristes Ouais. utilisent. Beaucoup, Ouais. comme tu disais, là, tu dis une petite joke au début, puis à la fin, puis là, il y a Ben, cette bien prémisse sûr. punch arrive. Tu amènes c'est un parfait. dosage, là. Ouais. Ben oui, tu l'amènes à 3 sur 10. J'ai l'impression que tu plantes une petite graine Ouais, dans le fond. Là, puis exact. ça germine. Exact. plus tard. Écoute, j'aurais aimé, moi, faire de l'humour, j'aurais aimé faire de l'impro, j'aurais aimé être acteur, actrice. Joueur de soccer.
Acteur, actrice, ça aurait été bon, moi, je pense. Ben, écoute, Ouais. il y en a qui me disaient ça là, dernièrement. Il y en a qui m'ont dit tu devrais être dans l'humour. Ma femme a dit absolument pas. En tout cas, elle dit en tout cas, je serais pas ton public. Mais c'était conférencier, c'est quand même pas un métier. C'est un métier très niché, là. Ouais. C'est Ouais, très, ouais, oui. c'est très, très, très niché. Et ça ressemble un peu à toutes ces choses-là. Là. Est-ce que tu as fait tous les continents à date? Ouais. Mon Dieu, J'ai pour fait vrai, tous les tout. continents. Tous les C'est-tu pas continents. mal pareil, l'expérience de conférence? Il y a vraiment, selon Vraiment les pas. cultures, des... Ben non, quand t'es au Vietnam puis ils ont des appareils pour t'entendre en traduction, là, tu sais, ta blague, tu sais pas s'ils l'ont... Get it, là? Je veux dire, toi, ouais, tu parles en anglais dans le truc, eux, ils sont traduits en Ouais. vietnamien. Ouais, mais là, le Ça doit Vietnamien, être fou, mais surtout que mon père, il m'a toujours dit, il comprenait. Non, moi et ma mère, on regarde des shows d'humour, là. On est crampés, puis lui, il est genre, c'est Sobre. pourquoi, là, c'est Sobre. drôle, puis il comprendra Ouais. jamais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a cette barrière de langue. Ah non, mais là, les ouais. cultures, c'est savoureux, c'est complexe et nécessite une adaptation. Moi, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est que la vulnérabilité, j'en parle beaucoup ici dans une profondeur X. Mais en France, j'en parle dans une profondeur Y parce qu'on est... Le rapport à la culture est différent, ouais. Et le rapport au travail est différent. Oh oui, ça, mon Dieu, oui. C'est-tu par choix que tu vas aller à l'international, que toi, ça te nourrit, Non. puis ça nourrit des Les opportunités qui recherches, viennent à toi, ou je ou pense. c'est plus là. les opportunités? J'ai tellement puis voyagé, t'es, là, aujourd'hui, j'ai juste envie de rester près de ma famille, honnêtement. Ah Je suis ouais. pas excité, là. OK, Ok. Ouais, OK, ok. tu l'as fait, là. J'en ai tellement fait, puis j'ai eu le luxe d'en faire beaucoup. Je suis privilégié, mais personnellement, là, j'ai 8 personnes dans une salle. Comme vendredi, j'en avais 8 dans une petite salle, c'était magique. Versus 1000 au Palais des Congrès. Pour moi, ça change rien. J'ai autant de plaisir. OK. Ça serait quoi tes prochains projets, ton futur à court moyen terme? Y a-tu un Ouais. deuxième livre Ouais, qui s'en c'est vient? exactement Ouais. ça que je voulais demander. Qui contrebalance d'autres, qui Ben, serait complémentaire? Ouais, ou, un autre livre qui s'en vient. Si je dis oui, l'éditeur va dire on S'il vous attend. plaît, s'il vous Ben, plaît. moi, j'aimerais ça écrire sur la résilience, là. Ah, OK. wow! Parce que c'est un sujet très Ouais. bien documenté, Ah, ouais. fait que ça serait vraiment le prochain. En fait, j'aurais comme 3... Ben, j'en ai écrit un avant lui qui était avec un joueur de soccer professionnel qui s'appelle Assoun Camara. Ça s'intitulait Saisir sa chance, qui m'a donné le titre d'auteur, qui m'a permis d'écrire celui-ci. Wow! Et donc, pour moi, la trilogie que j'aimerais écrire, c'est lui, que je viens d'écrire. que Être j'ai à son écrit. meilleur. Ouais, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Et le deuxième serait la résilience. Wow. Puis je me garderais le dernier pour la vulnérabilité. Ah ouais. J'ai besoin encore plus de sagesse pour Ok. écrire là-dessus. La résilience, je peux l'écrire demain matin. C'est assez documenté, c'est assez... Je trouve que c'est pertinent, je pense, pour un futur qui s'en vient, là, Ouais. clairement. Ouais, fait que ça serait ça. Ah, c'est intéressant. Ah, puis qu'est-ce que ça te prendrait comme sagesse, comme vulnérabilité pour Ouh. écrire le livre de la vulnérabilité, tu penses? Beaucoup plus multiplié par milliers chacune des petites expériences que je saisis au Oui. vol, qui parfois m'amènent des petits rayons de soleil, d'autres fois des couchers de soleil. Oh, puis si tu aurais une phrase à laisser dans l'univers pour les auditeurs, un good to keep, Ouais. ça serait quoi? La vie est belle. La vie est belle. Ouais, puis tu l'avais écrit sur Pour sur moi, le c'est mur, la ouais. plus belle des phrases parce qu'on On est oublie privilégié, d'être dans ouais. le moment. Hmm. On oublie que le contentement est savoureux Mm. quand on fait juste se contenter de ce qu'on a. Hmm. Tu mentionnais tantôt Magnifique. que tu avais une énergie qui t'apportait à ta conférence. On est très privilégié de t'avoir eu Ouais. au podcast. Ah, arrête. Vraiment, moi, je pense que vraiment. c'est pas pour Merci. rien que tu as fait le travers du monde, parce que justement, cette énergie-là, elle a une valeur, Merci. puis c'est plus Ouais. qu'on pense. Merci, Ben, merci. tellement d'être venu au podcast. Ben, merci à vous. Merci, Merci, ouais. vous faites un beau duo. Hein? Merci. On sent, Merci. on sent la résonance émotionnelle, 3 Oui, lignes de Wi-Fi oui. là, Ouais. entre vous deux. Ouais, on résonne bien magnifique. plus que Ouais. pas mal plus que pas mal de personnes. Merci tellement d'être dans ma vie, Alex. Ouais. Vous êtes des tuteurs et tutrices. Oui, puis on essaie. Je pense que ton livre a bien résonné aussi avec nous. là. Merci. Merci. Merci de Merci le nous faire avoir- voyager. Ah, Oui, ben puis merci de nous avoir. Puis j'en parle souvent à plein de gens. Merci Merci. d'avoir donné un à Alex. Ouais, Puis, vraiment. plaisir. Ouais, ben ouais. oui. On peut te suivre sur quel réseau? N'importe où. Benoît Chalifou, LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, Instagram un peu et Facebook, mais honnêtement, je publie juste sur LinkedIn. Ok, oui, je suis souvent. 2 fois par semaine, je Je publie. suis fan d'un point Ouais, c'est là, les gars. Il y en a dans la rue. Moi, je suis toujours un peu étonné. Il y en a dans la rue qui m'interpellent. Êtes-vous celui qui écrit « Je suis fan d'un point, c'est tout ». tout. C'est hot. Ah ouais, C'est hot.
podcast. Mais c'est la constance qui est importante. Ouais. Moi, j'aime vulgariser la science, puis c'est 2 fois par semaine. C'est toujours des extraits inspirants, bienveillants. J'aime ça. En tout cas, merci Benoît, Merci. merci Alex, merci d'être des nôtres. Alors, pourquoi qu'on n'en parle pas? Suivez-nous sur Instagram, on est sur YouTube aussi. Fait que merci encore Alex, puis à la prochaine. Ciao! Ciao, ciao! It's a wrap.